Team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif. Après avoir parlé Première Ligue, on enchaîne directement avec la Ligue 1 car dès demain commence cette nouvelle journée, la 9e en l'occurrence, Rennes-Le Havre. Pour lancer les hostilités, mais c'est surtout Lens, Lille, Nice, Monaco et Marseille, Paris Saint-Germain qui vont clairement attirer notre attention. Juste avant ça, tu l'as vu la semaine passée, on a tout simplement fait un perfect sur la dernière vidéo YouTube. Donc je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Et si tu as encore plus d'avis et mes tickets et perso, eh ben rejoins-nous tout simplement sur Telegram. Le lien est en commentaire épinglé. Et comme tu l'as vu la semaine passée, analyse détaillée de PSG Strasbourg, carton plein. On valide le conseil avec les deux marques, la double chance buteur Barcola ou Doué et surtout la cote à 6. Nanasi ou son remplaçant Marc. Je t'invite à nous rejoindre, comme je te l'ai dit, sans commentaire épinglé. On commence tout de suite avec Rennes qui reçoit Le Havre, deux équipes qui sont quand même en pleine crise actuellement, surtout du côté rennais où c'est potentiellement le dernier match de Stéphane. On parle déjà de Tudor pour le remplacer, le retour de l'ancien entraîneur marseillais qui pourrait arriver à Rennes dans les jours, voire les semaines à venir selon les résultats contre Rennes. Cependant, même si Rennes n'est pas au top de sa forme actuellement, sur les 8 points pris cette année, 7 l'ont été à domicile. Et en termes de résultats, Le Havre est dans une crise encore plus importante que les Rennais. Ils enchaînent les contre-performances actuellement et surtout les lourdes défaites. Encore une fois, le week-end dernier, 4-0 à domicile contre Lyon, 5e défaite de suite pour les Havrais, où là aussi Didier Digard est déjà sur la sellette. Donc c'est vraiment le match de la peur pour les deux clubs, mais surtout pour les deux coachs. À ce petit jeu là, je vais quand même un avantage au Rennais à domicile. Même si la cote n'est pas extraordinaire, je prends Rennes côté à 1,48 comme premier avis. On enchaîne avec Angers qui reçoit l'AS Saint-Etienne, duel de bas de classement entre les deux promus malgré un très bon match nul du côté de Toulouse sur le score de 1 partout qu'on avait d'ailleurs prédit lors de la dernière vidéo YouTube. On peut quand même constater une équipe d'Angers qui est toujours à la recherche d'une première victoire. 8 matchs de Ligue 1, 4 nuls, 4 défaites. La seule équipe de Ligue 1 à ne toujours pas avoir pris les 3 points. Saint-Etienne arrive, c'est l'adversaire parfait pour prendre les 3 points, mais c'est une équipe de Saint-Etienne qui va mieux. Depuis l'élimination à Nice sur le score de 8-0, dans le contenu, il y a du mieux. Certes, il reste sur une défaite contre Lens, mais comme je te le dis, c'était plutôt agréable à regarder comme rencontre. Et il y a surtout une stat assez intéressante, ce que historiquement, et ça on utilise souvent cette technique, on va dire, d'historique, on peut constater quand même que cette équipe de Saint-Etienne perd rarement contre Angers, une seule défaite sur les 10 dernières rencontres. Donc pour moi, le nul est une possibilité au vu de l'état de forme des Angevins. Je prends nul ou Saint-Etienne qui a un peu plus de facilité à Angers depuis quelques années. C'est coté à 1,47. Reims qui reçoit Brest après la très belle performance contre le Bayer Leverkusen. Cette équipe de Brest, elle est assez incroyable en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Je les voyais perdre contre les Leverkusen. Encore une fois, ils font mentir tout le monde en prenant le point du match nul. Un but partout, alors forcément il y aura de l'excitation du côté brestois. Est-ce qu'ils vont être concentrés à 100% dans ce match contre Brest? On peut se poser la question, physiquement ça pourrait être compliqué. Mais le côté positif, c'est d'affronter une équipe de Reims qui justement ne va pas proposer de combat physique. Reims, c'est une équipe portée vers l'avant qui laisse également quelques espaces, on va dire, défensivement. Ça se ressent au niveau des résultats malgré une saison plutôt cohérente. Reims encaisse énormément de buts. Cependant, offensivement, c'est tout simplement la 5e meilleure attaque de Ligue 1. Et là, par contre, ça pourrait utiliser la fraîcheur physique des Brestois pour aller planter un petit but. Je vais prendre les deux marques, c'est très bien coté. Je pense que le match sera assez plaisant et c'est à 1,58. Lens qui reçoit le LOSC comme Brest. Lille a été incroyable en Ligue des Champions à avoir battu le Real Madrid. Les Lillois se sont imposés 3 buts 1 du côté de l'Atlético Madrid. Honnêtement, les clubs français font plaisir à voir cette année en Coupe d'Europe. On espère que ça continue dans ce sens. Comme pour Brest, pour Lille, écoutez, c'est un nouveau match de championnat. En plus de ça, ça se joue samedi alors que les Lillois ont joué mercredi en Coupe d'Europe. Physiquement, ça pourrait être assez compliqué même s'il y a eu un gros turnover du côté du déplacement à l'Atlético de Madrid. Cependant, il y a deux informations à prendre en compte. Même si Lens est invaincu actuellement, ils n'ont toujours pas remporté le moindre match contre les Cadors de Ligue 1. On l'a vu dernièrement contre Monaco, Lyon ou Nice. 3 matchs nuls. Et en plus de ça, encore une fois, historiquement, Lille réussit plutôt bien à Lens. On constate seulement 2 défaites sur les 10 derniers déplacements du côté de Bollaert. Comme l'an passé, je pense que le nul est une grande possibilité. D'ailleurs, en fun, honnêtement, le nul il y a 3,35. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais je vais prendre nul ou Lille côté à 1,52.
On enchaîne avec Lyon qui affronte Auxerre après un début de saison peu convaincant. Les Lyonnais vont mieux actuellement et enchaînent quand même les belles performances. L'importance pour Lyon, c'est d'arrêter de perdre des points contre des équipes qui jouent un petit peu le maintien. Lyon est habitué par moment à nous décevoir contre ce genre d'équipe. Mais sur ce coup, interdiction de perdre des points pour les Lyonnais qui, si ils ont des ambitions européennes et surtout de Ligue des Champions, il faut absolument prendre les 3 points. Paris, Monaco, Marseille s'envolent déjà au classement. On le sait, c'est les 4 premières places qui sont qualificatives. Donc pour Lyon, il faut y aller, il faut gagner et ça tombe bien puisque Auxerre à l'extérieur, c'est 4 défaites avec déjà 11 buts encaissés. Au vu de la force offensive des Lyonnais, je vais vous marquer facilement 2 buts. Donc victoire de Lyon et plus d'1,5 but dans le match. C'est coté à 1,61. On enchaîne avec Montpellier et qui reçoit Toulouse, une équipe de Montpellier qui s'est séparée de son coach Michel Derzakarian après la lourde défaite 5-0 à domicile contre l'Olympique de Marseille. Une équipe de Montpellier qui avait clairement lâché son coach, c'est ressenti dans les résultats parce que sur le papier, ça reste une équipe qui est plutôt cohérente. On connaît également l'effet psychologique quand il y a un nouveau coach avec le retour de Jean-Louis Gasset sur un banc de Ligue 1. Après, ça fait vos retraites, on va dire, après son expérience du côté de Marseille. Et là aussi, je me dis que comme Lyon contre Auxerre où les 3 points sont capitaux pour les Lyonnais, Montpellier a quand même l'avantage de recevoir une équipe de Toulouse qui, idem que Montpellier réalise un début de saison assez moyen. Je ne vois pas forcément Toulouse venir gagner. Montpellier pourrait justement prendre à nouveau 3 points domicile. Je vais prendre Montpellier ou nul à 1,57. On enchaîne avec Nice qui reçoit Monaco, deuxième derby après Lens contre le LOSC, une équipe de Monaco qui reste sur des belles performances à l'extérieur. Encore une fois, 3 victoires avec toujours au moins 2 buts marqués. C'est un peu la continuité de l'année 2024. Il y a eu 11 déplacements pour Monaco. 10 fois, les Monégasques ont marqué au moins 2 buts. Des Monégasques qui sont là aussi en pleine forme, un co-leader du championnat. Au contraire de Nice qui a seulement remporté 2 matchs cette année contre Saint-Étienne et Angers, les 2 promus comme je te l'ai dit qui viennent à début de saison assez compliqué. Et historiquement, Monaco aime bien également venir du côté de Nice. 3 victoires, 1 nul sur les 4 derniers déplacements. Je vois Monaco enchaîner encore une fois après sa belle victoire là aussi en Ligue des Champions. Donc je vais prendre nul ou Monaco et plus d'un demi côté à 1,72. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Strasbourg qui reçoit le FC Nantes. La donne est simple, les deux clubs ont exactement le même bilan. 2 victoires, 4 nuls pour déjà 2 défaites. Donc duel plutôt équilibré, on va dire, au vu du début de saison des deux clubs. Une équipe de Strasbourg qui est certes plaisante à regarder, mais pour l'instant, les résultats ne suivent pas. Vous me direz, Nantes, c'est identique. Mais il y a quand même une petite particularité, c'est que cette équipe de Nantes à l'extérieur, honnêtement, elle est assez compacte. Alors, ok, elle reste sur une défaite à Lyon sur le score de 2-0. Mais là aussi, historiquement, il y a des choses intéressantes à regarder. C'est que Nantes réussit plutôt bien à Strasbourg depuis maintenant plusieurs années. Et sur ce coup, même si Strasbourg, pour moi, devrait terminer au-dessus de Nantes en fin de saison, c'est surtout les cotes qui m'intéressent. Vous le savez, quand on parie, il faut également regarder les cotes. 1,80 pour Strasbourg, 1,83 pour nul ou Nantes, vous l'aurez compris. Dans un match qui me paraît plutôt équilibré, je vais plutôt me positionner sur nul ou Nantes côté 1,83. Et comme je te l'ai dit, je suis d'accord avec vous, au cas où dans les commentaires, Nantes est inférieur pour moi à Strasbourg sur le papier. Mais au vu de la cote, je trouve que ça se tente. Voici la team, mes pronostics concernant les top matchs de Ligue 1, en tout cas cette 9e journée. On se retrouve demain soir pour une toute dernière vidéo cette semaine avec les top matchs européens et il y aura du lourd au programme avec en Classico, Real Madrid, FC Barcelone. Très bonne journée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao.